défis à relever pour nous, enseignants. Voilà, donc effectivement, ici, comme je le disais, c'est un enjeu, c'est un défi à relever que nous vous proposons. Effectivement, nous allons, dans le cadre de cette formation, vous proposer des outils dans ce cadre en partenariat avec LinkedIn. On attend encore un petit peu, on est à 91 participants pour le moment. Vous me dites, hein, chers collègues, pour les organisateurs, lorsque vous souhaitez qu'on débute. Maxime, Philippe, Youssef, Marie. Oui, on va attendre encore 2-3 minutes. D'accord, très bien. Oui, bonjour à tous. Je me permets de prendre la parole. Merci beaucoup pour ton introduction, Soumia. J'en profite pour vous dire que cette formation est enregistrée puisque certains de nos collègues n'ont pas pu être disponibles aujourd'hui et ont fait la demande de pouvoir avoir accès au replay. Bien évidemment, si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, n'hésitez pas à désactiver vos caméras, mais de toute façon, elle sera vraiment exclusivement dédiée à un replay pour les enseignants qui n'ont pas pu participer à la formation. Je vous remercie. Merci à tous de désactiver vos micros. Merci par avance. Donc, comme je vous le disais, cette formation s'inscrit dans le programme du CEFPEP. Elle est en partenariat avec LinkedIn, en partenariat avec la région Île-de-France, le soutien de Hachette Éducation et la Fondation Total. Dès que vous êtes prêts, chers partenaires, on peut débuter. Donc, je propose qu'on puisse démarrer pour garder le timing, respecter le timing. Marie, c'est OK pour toi? C'est parfait pour moi. Voilà, donc cette formation devait commencer à 14 h et normalement s'achèvera vers 16 h, comme c'était prévu initialement. Et nous prendrons le temps, bien sûr, de répondre à l'ensemble de vos questions, soit via le chat ou soit à l'oral dès que cela se présentera. En tout cas, encore une fois, merci. Bon, pourquoi je n'entends pas? Alors. Donc, je vais laisser la parole à Véronique. Là, je n'entends pas toujours. Pardon? On entend quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas. Ah, vas-y, décroche maintenant. Et donc, c'est compliqué d'intervenir. Si vous pourriez... Si vous pouvez couper vos micros. Les micros. Bonjour. Bonjour. Alors, on va laisser la parole à Véronique. Bonjour à tout le monde. Merci de désactiver vos micros. Merci beaucoup, Madame Gruffaz. Le problème, c'est que si j'éteins le micro, je n'entends plus rien. Alors, si vous ne parlez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, ce que je vais faire. Parce qu'autrement, si je viens d'essayer, je n'entends plus rien du coup. OK. Donc, si on peut repartir sur la première slide, je vous fais une petite présentation rapide du CEFPEP. Là, je crois que c'est la dernière slide, celle-ci. Youssef? Oui. Je ne sais pas si... Voilà. Ah, un petit souci de connexion. Les aléas du direct, veuillez nous pardonner. Alors, c'est pas grave. Donc, Véronique Blanche, je dirige le CEFPEP depuis 2 ans. Et donc, le CEFPEP, pour ceux qui ne connaissent pas, est un centre donc, qui est au service de toutes les académies, dont l'objectif est de former les personnels de l'éducation en partenariat avec les entreprises et toutes les autres organisations. Et donc, nous nous adressons aux enseignants de toutes les disciplines en particulier, aujourd'hui, je crois que nous avons des enseignants de différentes disciplines et je suis ravie de vous accueillir tous.
sur cette formation en effet innovante, en partenariat avec l'association Rencontre Entreprises Enseignants et les partenaires qu'elle a pu réunir autour de ce projet. Et je remercie très sincèrement tous les organisateurs parce que je sais que c'est un gros travail d'organiser tout cela. Ensuite, je vais vous donner quelques éléments sur le CEFPEP rapidement. Donc, le CEFPEP, c'est un catalogue annuel qui vous permet, à vous enseignants, mais aussi aux cadres de l'éducation nationale qui peuvent être intéressés par les formations proposées, de découvrir le monde économique. Nous proposons des stages en partenariat avec les campus des métiers et des qualifications dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle. Nous proposons aussi des formations qui permettent de sensibiliser nos collègues à l'entrepreneuriat. Pour les personnels de l'encadrement, nous avons en partenariat toujours avec des organisations, puisque toutes nos formations sont co-construites avec des entreprises et des organisations de type associatif, fondation ou organisation publique. Nous proposions aussi des formations sur le numérique et des stages d'approfondissement disciplinaires. Quelle que soit votre discipline, vous avez certains stages qui sont plus précisément adaptés à vos enseignements disciplinaires. Ensuite, juste quelques chiffres pour terminer, pour vous donner une idée de ce que représente le CEFPEP actuellement. Donc, le catalogue annuel dont je viens de vous parler, il est envoyé chaque année par mail, évidemment, aux 880 000 enseignants de France. Ce qui représente plus de 100 000 connexions sur le site CEFPEP EduScol. Et de façon globale, nous avons autour de 5 000, voire plus certaines années, stagiaires chaque année, ce qui représente plus de 10 000 journées de formation par an. Une petite précision cette dernière année. Donc, habituellement, les formations que nous réalisons en partenariat avec les acteurs économiques se font en présentiel. Et cette année, bien évidemment, nous avons multiplié les visioconférences. Nous avons transformé beaucoup de formations en visioconférences. Et en cela, je veux remercier tous les partenaires du CEFPEP d'avoir permis cette transformation qui n'est jamais évidente. Et même si rien ne vaut le contact direct, ça nous aura permis de réaliser un certain nombre de formations que sinon nous n'aurions pas pu faire dans ce contexte. Je remercie vraiment tous les participants, tous les partenaires et je vous souhaite une très bonne formation. Je reste jusqu'à la fin. Si vous avez des questions sur le CEFPEP, n'hésitez pas. Merci à vous. Alors donc effectivement, bienvenue à toutes et à tous. Donc le programme de ce webinaire en 3 parties. Dans une première partie, nous allons vous présenter effectivement R2E et le kit Mon Réseau Pro. Pardon. C'est un kit qui va vous permettre effectivement d'accompagner vos élèves dans la construction de leur réseau social professionnel. Ensuite, nous aurons effectivement cette opportunité de voir dans une deuxième partie la plateforme LinkedIn, les bénéfices et la mise en pratique par effectivement des professionnels de LinkedIn, donc 2 intervenants. Et enfin, nous terminerons sur la troisième partie, la présentation du concours Mon Réseau Pro pour les élèves de la voie professionnelle, pour tous les élèves des 14 familles de métiers. Donc, je vais laisser la parole donc à Marie qui va vous présenter R2E et le R2E, pardon. Marie, si tu Je pense qu'avec le micro, c'est beaucoup mieux. Très bien. Merci beaucoup, Youssef. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui à cette formation après les nombreux échanges qu'on a pu avoir par mail. Donc, je suis Marie-Osiane, chargée de mission au sein de l'association R2E depuis maintenant 3 ans. R2E pour Rencontre Entreprises Enseignantes est une association donc composée d'acteurs de l'éducation nationale et d'acteurs de l'entreprise. Notre objectif principal est de construire des ponts entre l'entreprise et l'éducation nationale. Et 3 thèmes nous animent, l'entrepreneuriat, le numérique et l'orientation.
à ce titre, nous proposons 2 types d'actions. Youssef, merci beaucoup. 2 types d'actions, la formation d'enseignants. D'ailleurs, nous sommes ravis encore une fois de vous accueillir aujourd'hui. Pour la formation d'enseignants, principalement, ce sont des journées en présentiel, mais au vu de la crise actuelle, nous avons été contraints, comme tout le monde, de basculer à des formations en distanciel. Et d'ailleurs, depuis la rentrée de septembre 2020, nous avons eu l'occasion d'organiser pas mal de formations en distanciel et qui nous a permis de réunir toutes les académies. Pour certains, peut-être que vous avez pu assister à la formation sur le chef-d'œuvre qui a réuni 800 enseignants de la voie professionnelle, mais également le 4 décembre, plus récemment, nous avons organisé une formation sur le numérique à laquelle nous avons eu 300 inscriptions. Et aujourd'hui, nous sommes encore heureux de vous avoir nombreux parmi nous pour cette formation. Par ailleurs, pour l'année 2021, ça ne s'arrête pas, les formations continuent. Nous aurons des formations dans toutes les académies en partenariat cette fois-ci avec la Banque de France au niveau local, mais également dans les académies, pardon, excusez-moi, et également une formation en présentiel, on l'espère, au mois de mars. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, vous pourrez avoir les informations sur vos académies respectives. La deuxième type d'action est le concours d'élèves, le concours lycéen. Donc, nous organisons 3 types de concours. Un concours pour les lycéens de la voie professionnelle, le concours de l'excellence entrepreneuriale qui a été lancé également depuis septembre 2020. Le concours Parcours Entreprendre pour les secondes de la voie générale et technologique qui également a été lancé à partir de septembre. Et là, à partir de janvier 2021, un concours Mon Réseau Pro. Toutefois, ce concours n'est destiné qu'aux élèves dont les établissements sont en Île-de-France du fait d'un appel à projet auquel on a répondu auprès de la région Île-de-France qui finance ce concours avec nos autres partenaires, bien évidemment. Et on l'espère qu'on pourra étendre ce concours dans les autres régions, puisque le but des concours R2E est vraiment d'avoir une envergure nationale. Donc, en espérant que l'année prochaine, on lancera ces concours dans vos académies respectives. Pour être un peu plus, vous parler rapidement donc, de ce concours Mon Réseau Pro, puisqu'il est en lien direct avec la formation d'aujourd'hui. C'est un concours innovant pour accompagner les enseignants et les élèves dans leur relation avec les entreprises au vu de la situation actuelle. C'est un concours pour motiver les élèves à trouver d'autres façons d'approcher les entreprises pour pouvoir, on l'espère, trouver des lieux de PFMP ou des alternances pour les années qui suivent. Dans le cadre de ce concours également, nous proposons justement des outils pour concevoir et gérer des profils professionnels sur les réseaux sociaux, puisqu'on se rend compte que les élèves sont peu présents dans le cadre des réseaux sociaux professionnels, mais ils le sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux de la vie courante. Donc, nous allons d'ailleurs, Youssef va vous présenter l'outil le kit Mon Réseau Pro qui vous permettra d'accompagner vos élèves tout le long de ce projet. Merci beaucoup. Très bonne formation à tous. Merci Marie. Donc effectivement, pour aider les élèves de la voie professionnelle à se lancer effectivement dans la création de leur réseau social professionnel, nous vous proposons gracieusement ce kit Mon Réseau Pro qui va permettre de vous accompagner pour la création de ce réseau social professionnel. Alors donc rapidement, ce kit est composé de 3 ateliers et de 3 modules. Alors, je vais, moi, me focaliser effectivement sur les 3 ateliers et je laisserai ma collègue Soumia Maspour vous présenter les 3 modules. Alors, avant de démarrer ces 3 ateliers, effectivement, nous traversons une crise sanitaire qui est inédite et qui nous oblige effectivement à nous adapter. La recherche de stage, la prospection devient plus difficile dans ce contexte et la nécessité d'avoir un réseau social professionnel ici est indéniable puisque ça va permettre d'améliorer la visibilité de nos élèves pour trouver des stages, trouver des apprentissages et à moyen terme ou long terme des emplois. Alors donc, pour ce kit Mon Réseau Pro, ici, donc, le premier atelier, c'est « J'apprends à me connaître », puisque on le voit tous, nos élèves souvent se connaissent mal,
manque de confiance en eux. Et cet atelier ici, c'est vraiment pour les amener à se questionner, à s'interroger sur eux-mêmes. C'est vraiment un travail d'introspection pour vraiment, effectivement, se découvrir, connaître leurs valeurs, savoir identifier les qualités et les défauts. On le fait souvent en classe, hein, mais ici, c'est vraiment, on vous propose de travailler à travers, effectivement, 4 questionnaires pour découvrir 24 compétences, hein, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment sur les compétences, les soft skills, hein, qui sont effectivement très recherchées. Et cet atelier va permettre à nos élèves ici, hein, effectivement, de réfléchir, de se questionner, de se découvrir. Donc, une fois que cet atelier est terminé, nous vous proposons un deuxième atelier, c'est la préparation d'un CV efficace. Donc ici, hein, on le voit, nos élèves, hein, souvent, c'est des CV faits à la va-vite, hein. Alors ici, on essaye effectivement d'amener l'élève, hein, à construire un CV de qualité en réfléchissant à 3 choses, hein, les savoirs, savoir-être et savoir-faire. À travers effectivement ce triptyque, il y a un questionnement qui est proposé pour amener l'élève, hein, à construire un CV de qualité. Pour cela, donc, il y a la méthode qui est proposée, qu'on verra tout à l'heure lorsqu'on ira directement sur le kit. Et ensuite, on propose à l'élève, hein, de construire euh, son CV à jour, hein, complété, en identifiant bien les savoirs, savoir-être et savoir-faire. Alors, une fois effectivement que l'élève a travaillé sur lui-même, hein, sur ses valeurs, sur ses qualités, ses défauts, qu'il a construit un CV de qualité, un CV qui soit effectivement, qui le valorise, hein, l'étape suivante, c'est effectivement la lettre de motivation personnelle. On le sait très bien, on le voit régulièrement pour nos élèves, nos étudiants. Souvent, la lettre de motivation, c'est une lettre de motivation qui est type, qui est effectivement souvent un copier-coller d'Internet, sans aucune personnalisation par rapport à l'entreprise, etc. Ici, à travers cet atelier, on va amener l'élève, hein, à également se questionner et surtout l'inciter à bien se renseigner sur l'entreprise dans laquelle il souhaite faire sa première PFMP, par exemple, pour effectivement en savoir plus sur l'entreprise, sur le secteur d'activité. Ça, c'est important. Donc, pour y arriver, on propose des conseils, hein, des conseils pour construire la lettre de motivation à travers un triptyque vous, moi, nous. Donc, ici, on le verra par la suite, hein, c'est-à-dire qu'il va se renseigner sur l'entreprise. Ça, c'est important. Souvent, nos élèves ne se renseignent pas sur l'entreprise. Ils postulent sans savoir ce que l'entreprise réalise réellement. Ensuite, identifier donc ses points forts. Et enfin, réfléchir, hein, à comment je vais pouvoir valoriser ma motivation, quels sont les liens, la relation que je vais pouvoir mener avec l'entreprise dans laquelle je souhaite postuler. Alors, il faut savoir que ce kit Mon Réseau Pro est un extrait du manuel, du livret Mon Passe Pro, que j'imagine que de nombreux collègues connaissent, hein. Et à l'intérieur de ce Passe Pro, vous pourrez également retrouver, hein, un atelier sur le travail en mode projet, un atelier sur le chef-d'œuvre et bien sûr un atelier sur l'orientation. Alors, donc, je vais vous montrer le kit Mon Réseau Pro. Donc voilà le kit Mon Réseau Pro qui sera mis à disposition gracieusement, hein. Donc ce kit se compose, donc, comme je vous l'ai dit, par d'abord une introduction sur les réseaux sociaux professionnels en général, hein, donc pour amener les élèves à se questionner sur les réseaux sociaux professionnels, puisque les élèves ont plutôt l'habitude de Snapchat, etc. Et ici, c'est vraiment les faire travailler sur les réseaux sociaux professionnels. Ensuite, l'atelier numéro 1 qu'on a évoqué ensemble, J'apprends à me connaître. Donc, comme je vous l'avais évoqué, nous proposons plusieurs questionnaires. Un questionnaire intitulé Les autres et moi, un questionnaire Mon esprit d'initiative. Donc, à chaque fois, il y a un questionnement et vous avez vu que les niveaux 1, 2, 3 pour les compétences à acquérir, à renforcer ou compétences acquises. Ensuite, questionnaire numéro 3, Les règles et moi.
Et le questionnaire numéro 4, mes expériences. Ensuite, le deuxième atelier sur je prépare un CV efficace. Donc, pour les amener à réaliser un CV efficace, nous leur proposons ici de répondre à différentes questions à travers les savoirs, savoir-être, savoir-faire et bien entendu les centres d'intérêt que souvent les élèves négligent, les centres d'intérêt, alors que les recruteurs sont quand même très sensibles à ce que l'élève peut avoir comme centre d'intérêt. Et bien entendu, vous pouvez le voir sur votre droite, ici c'est amener l'élève après à rédiger son CV. Et enfin, le dernier point, l'atelier l'aide de motivation personnelle à travers le triptyque vous, moi, nous. Donc, vous pouvez constater effectivement que souvent les élèves, voilà, donc ils ont du mal à rédiger, ils ont du mal à réfléchir, donc là, on les amène à se questionner, on les prend donc à travers un questionnement qui est guidé pour construire les différentes parties, vous, moi et nous. Ensuite, une fois qu'ils ont terminé cette partie-là, de travail, de réponse à ces questions, ils passent à la rédaction de la lettre de motivation personnalisée. Et ce qu'il faut leur rappeler ici, surtout, ce qu'on leur rappelle, c'est que la lettre de motivation, si ils postulent dans 4 entreprises différentes, il faudra 4 lettres de motivation différentes. Donc, c'est un travail qui est effectivement difficile pour nos élèves, mais qui est indispensable s'ils souhaitent effectivement décrocher le stage qu'ils envisagent. Et ce travail-là aussi est très important pour pouvoir construire leur réseau social professionnel de manière efficace. Donc ici, j'en ai terminé normalement effectivement avec la présentation des 3 ateliers du kit Mon Réseau Pro. Je vais laisser la main à ma collègue Soumia Masrour qui va vous présenter les 3 modules. Merci Youssef. Donc effectivement, après avoir décrit ces 3 ateliers qui figurent dans le Pass Pro, d'ailleurs le Pass Pro qui va être remis à jour avec une nouvelle édition très bientôt et avec un nouveau focus sur le chef-d'œuvre d'ailleurs. Nous vous proposons effectivement 3 modules. 3 modules qu'on a pensés pour nos élèves dans le contexte actuel. 3 modules. Le premier, qui se nomme « Je crée, j'entretiens, je développe donc mon réseau pro ». Un second qui se nomme « Je crée mon profil LinkedIn ». Et un troisième module où, ici, sur le troisième module, on les interroge sur les nouvelles modalités de recrutement pour ajuster donc leur stratégie. Donc, on va commencer avec le premier module. Le premier module où il crée, je crée, j'entretiens, je développe mon réseau pro. Dans ce module, 4 sous-parties. Une première sous-partie sur la stratégie à adopter, une stratégie qui s'opère en 4 règles. Ensuite, une activité avec les 10 conseils R2E qu'on a réfléchi au sein du comité scientifique de R2E, avec des enseignants, mais aussi des professionnels sur le terrain. Une troisième activité qui met en situation réelle nos élèves pour une personnalisation de leur parcours, où on les implique à travers un objectif, exemple le fait de trouver leur premier lieu de PFMP, et avec un plan d'action bien défini. Et une dernière activité toujours sur ce module, avec les stratégies à adopter pour entretenir et développer leur réseau professionnel, et avec une liste non exhaustive, mais des différentes actions à mener. Ensuite, pour aller plus loin, nous vous proposons le module 2, où ici, clairement, nous mettons en situation nos élèves et nous les accompagnons à créer pas à pas, effectivement ici, leur réseau social professionnel sur LinkedIn. Nous avions le choix avec plusieurs réseaux professionnels, mais nous avons choisi ici LinkedIn que nous remercions d'avoir répondu favorablement à notre demande il y a quelques mois.
Et donc, cet outil pédagogique, nos collaborateurs Maxime et Philippe, dans un second temps, vous proposeront des outils beaucoup plus poussés. Mais sur ce kit-là, nous avons tenté en tout cas de didactiser et de proposer un outil à la fois ludique et pédagogique pour accompagner chaque élève, j'ai envie de vous dire même tous les élèves, élèves lambda ou élèves issus du dispositif Ulysse, par exemple, à créer pas à pas un réseau social professionnel. Toujours dans ce module numéro 2 où on met en situation nos élèves pour construire leur profil LinkedIn, donc sur la deuxième activité, on les interroge sur les erreurs à éviter. Donc, on les sensibilise en tout cas sur les erreurs à éviter. Ensuite, nous n'avons pas souhaité nous arrêter uniquement à la création, au développement ou à l'entretien du réseau social professionnel LinkedIn. Nous avons poussé la réflexion un peu plus loin sur ce module numéro 3 que nous vous proposons toujours dans ce kit, qui est offert grâce à Hachette Éducation ici, donc qui a pour titre « Je découvre les nouvelles modalités de recrutement pour ajuster ma stratégie ». Effectivement, les élèves de lycées professionnels qui sont issus de la génération Z, digital native, nos élèves sont hyper connectés et très présents sur les réseaux sociaux, mais pas professionnels. D'ailleurs, vous avez pu le constater comme moi, nos élèves, depuis le mois de septembre, devaient trouver une place en PFMP, donc en stage. Certains en ont trouvé, d'autres ont plus de difficultés. Sachez que les premiers qui ont réussi à rebondir suite au confinement, parce que effectivement la période du deuxième confinement a fermé, en tout cas pour nous, pour notre famille de métier en éco-gestion, certaines structures, nos élèves ont dû rebondir très vite pour retrouver un autre stage et pour être sur les lieux de stage et valider les compétences respectives. Eh bien, les premiers, en tout cas pour nous, qui ont réussi à rebondir en lycée professionnel et dans notre famille de métier, ce sont les élèves qui avaient un réseau social professionnel et qui ont retrouvé très, très vite un stage dans des points de vente à dominante alimentaire. D'ailleurs, c'était les seuls qui étaient ouverts. Les autres avaient un peu plus de mal. D'où l'importance dans le contexte actuel, effectivement, de pousser nos élèves à créer, entretenir, développer un réseau social professionnel. Dans ce module numéro 3, on se rend compte qu'effectivement, les entreprises maintenant sont présentes sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il s'agit ici de l'objet du module numéro 3 où on met en évidence clairement le inbound recruiting. Deux activités à cet effet. Première activité, un document classique où on pousse les élèves à réfléchir sur ce partenariat entre le réseau social professionnel et certains réseaux et les entreprises. Exemple, le réseau social maintenant professionnel Snapchat qui a évolué avec une présence des entreprises et McDonald's, par exemple, qui recrute sur Snapchat. Idem pour AXA, par exemple. Ensuite, sur une seconde activité, nous proposons un QR code qui va vers une vidéo d'une experte, d'une conférencière spécialiste de la génération Z, Élodie Gentina, et nous les poussons donc à réfléchir sur ces nouvelles modalités de recrutement pour ajuster leur stratégie. D'où l'importance d'avoir un réseau social professionnel basique, mais aussi avoir un réseau social efficace, car les entreprises recherchent aussi les talents sur les réseaux sociaux basiques. Voilà. Donc, en somme, les 3 ateliers et ces 3 modules ont pour objectif de vous accompagner, d'accompagner nos élèves à la création, à l'entretien, mais aussi au développement de leur réseau social professionnel avec un focus sur LinkedIn. Une petite conclusion peut-être à la fin de ce kit que nous vous proposons.
Donc, pour conclure, la dernière page de ce kit est constituée d'une conclusion où nous tentons de mettre en évidence l'importance de rester en veille sur les différentes fonctionnalités des outils numériques. Nous vous proposons une checklist et une petite activité, une mise en situation où nous sensibilisons les élèves aux différentes fonctionnalités pour une visibilité optimale. Un exemple, les stories sur LinkedIn. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Alors, je vais passer la main. Voilà, Maxime et Philippe, donc LinkedIn qui prend la main. Merci, Youssef. Merci Soumia et merci pour la transition. Merci à tous de nous avoir invités pour cette présentation. Donc, on va se présenter rapidement déjà avec Maxime. Maxime, je te laisse peut-être commencer. Oui, merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous, enchanté. Donc, du coup, je m'appelle Maxime Fontan. Donc, je suis employé de LinkedIn. On est à peu près une centaine de personnes au bureau de Paris en charge des partenariats et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous montrer comment à la fois pour vous et puis pour vos étudiants, vos lycéens, on peut utiliser cette plateforme. Donc, en vous montrant comment on crée un profil, développer son réseau, mais aussi comment l'utiliser au mieux pour les aider à trouver un stage, une alternance ou leur premier emploi. Voilà. Et donc, mon nom est Philippe Gerbelot-Barillon. Je suis responsable chez LinkedIn de la formation en ligne. Ça fait 8 ans que je travaille chez LinkedIn. Quand j'ai commencé, je m'occupais de toute la partie PME, PMI et des solutions de recrutement. Et depuis 2 ans, je m'occupe de l'ensemble de la formation en ligne pour la France. Donc, voilà, on va commencer par vous présenter un petit peu LinkedIn, revenir sur ce qu'est LinkedIn. Moi, pour info, voilà, quand j'ai commencé à travailler chez LinkedIn il y a 8 ans, on avait 5 millions de membres en France. Et quand j'allais faire des présentations dans mon école sur LinkedIn, il y avait très peu d'étudiants qui étaient connectés. Beaucoup se demandent encore si LinkedIn était utile et on nous parlait beaucoup de Viadeo à l'époque. Ça, c'était il y a 8 ans. L'année d'après, parce que je l'ai fait toutes les années, il y avait déjà 80% des étudiants qui étaient connectés. L'année suivante, il y en avait 100%. Et l'année où je l'ai faite, c'était il y a 4 ans, parce que là, les étudiants commençaient à, non seulement avaient compris l'utilité d'avoir leur CV sur LinkedIn, mais aussi comment ça fonctionnait, comment travailler sur le réseau, comment travailler sur le recruteur. D'accord ? Aujourd'hui, je suis content de travailler, en tout cas, d'avoir cette présentation avec vous, parce que je pense qu'on est aujourd'hui sur la même dynamique et on va vous montrer pourquoi. Donc, LinkedIn, qu'est-ce que c'est ? C'est le plus grand réseau professionnel en ligne. Alors, la partie qui est importante ici, c'est professionnel. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce dont on ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas un endroit où vous aurez plus d'informations sur votre profession, sur votre métier, sur votre industrie, sur votre école, que sur LinkedIn. Parce que c'est l'endroit où c'est le premier éditeur économique mondial. D'accord ? Et quand on parle de réseau professionnel aussi, c'est parce qu'on ne partage que des informations professionnelles et que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, LinkedIn est un réseau social dans lequel ses membres ont confiance, dans lequel tout le monde a confiance et dans lequel les informations partagées sont des informations dont les membres profitent et sur lesquelles ils ont confiance de les partager à travers le réseau professionnel. Donc voilà cette partie. Aujourd'hui, je parlais des 5 millions de membres qu'il y avait en France il y a 8 ans. Aujourd'hui, il y a 21 millions de membres en France. D'accord ? C'est le 3e pays le plus important en termes de présence au niveau monde après les USA et l'Angleterre en termes de présence et de travail avec les entreprises. On est présent dans plus de 200 pays. C'est très intéressant parce que c'est bien de parler de la France, mais voilà, il y a beaucoup de personnes, même dans les métiers professionnels, enfin d'apprentissage, qui peuvent travailler sur des pays, ne serait-ce que des pays voisins, la Suisse ou la Belgique. Et donc, on est très présent aussi sur ces pays. Et LinkedIn peut aider à trouver des métiers en France et en dehors de France aussi. Alors, LinkedIn, c'est quoi ? Alors, tout le monde nous connaît effectivement sur la partie réseau professionnel et recrutement, mais c'est plus que ça. En fait, la mission de LinkedIn, c'est d'aider chacun des professionnels, des membres de LinkedIn à avoir des opportunités économiques. Alors, comment ça se traduit ? On va aider soit les étudiants ou les personnes à la recherche d'emploi à trouver un emploi, soit les personnes qui sont déjà en poste
à développer leur carrière pour obtenir le poste de leur rêve. Et puis, pour les personnes qui ont déjà le poste de leur rêve, de partager ces informations, de devenir influenceurs pour aider les autres membres de LinkedIn. Donc, voilà, on va faire en sorte, en tous les cas, on va essayer d'avoir tous les professionnels sur LinkedIn. Aujourd'hui, on a 21 millions de membres en France. Comme on l'a vu, 722 millions dans le monde. Ce qui est important pour les 21 millions de membres en France, c'est ce qu'on écrit juste en dessous, c'est les 2 tiers de la population française active, d'accord, et un tiers de ces 21 millions sont basés en Île-de-France. Donc, pendant plusieurs années, quand on a commencé à travailler, on nous disait, voilà, LinkedIn, c'est bien, mais seulement pour les cadres à Paris. C'est faux. Aujourd'hui, vous trouvez tous les emplois sur LinkedIn et sur l'ensemble du territoire. Donc, on veut, pour l'ensemble de ces professionnels, qu'ils aient la capacité de trouver l'entreprise pour laquelle ils ont envie de travailler. Donc, aujourd'hui, on a 30 millions de pages entreprises qui vont détailler leur marque employeur, qui vont détailler les avantages à travailler pour ces entreprises. Et une fois que le membre a trouvé l'entreprise pour laquelle il veut travailler, il va pouvoir accéder à ces offres d'emploi. Donc, on a 20 millions d'offres d'emploi dans le monde. Sur les entreprises, on était à 800 000 à peu près, un peu plus de 800 000 en France qui étaient attachés à un profil employé. Sur les offres d'emploi, on était 1,2 million avant la crise. Depuis la crise, je crois qu'on est aux alentours de 800 000 offres d'emploi sur le marché français encore actives. Et on constate, d'après les dernières nouvelles informations, que le marché français est un de ceux qui se porte le mieux au niveau de LinkedIn en termes de création d'emplois pendant cette période de Covid au niveau européen. Et pour les personnes donc, qui vont trouver l'emploi de leur rêve dans l'entreprise de leur rêve, elles vont aussi voir si elles ont les compétences pour postuler à cet emploi. Et si elles ne l'ont pas, on va les mettre en relation avec les écoles qui vont leur permettre d'obtenir ces compétences. Ou alors, on va leur proposer des formations en ligne qui vont leur permettre d'acquérir ces compétences. Puis c'est ce qu'on fait aussi, ce dont je m'occupe. Donc, ça permet d'avoir une vue globale, ce qu'on appelle l'économie graph. Et ça nous a permis de travailler avec des villes internationales, que ce soit Londres, New York ou Amsterdam, mais aussi avec des régions comme la région de France, la région Rhône-Alpes-Auvergne, pour comprendre quelles étaient leurs économies graphes, quelles étaient les compétences, quelles étaient les écoles sur lesquelles ces régions devaient investir pour fournir les compétences au tissu économique local. Et pour les entreprises, sur quelles compétences elles devaient aussi investir en interne si elles ne trouvaient pas les employés pour rester compétitifs. Donc voilà, on a cette vue globale. Aujourd'hui, on le partage, on aide aussi beaucoup d'entités, que ce soit des organismes publics ou des entreprises, à s'en servir pour mieux se développer à travers cette crise. Donc, pour différencier LinkedIn parmi les réseaux sociaux, voilà, si on devait prendre, on avait une image qui disait que voilà, si c'était une pièce de la maison, ce serait le bureau, et que les autres réseaux sociaux, ce serait plutôt le jardin ou la piscine où on fait le barbecue. Donc voilà, et des réseaux sociaux, on va partager ses photos de vacances ou ce qu'on fait ou le sport. Et sur LinkedIn, c'est professionnel. Donc on va partager plutôt son actualité. Le but, c'est de construire son réseau, ce qui est très important. Et quand on parle d'employabilité, on constate qu'en France, le principal critère qui manque à beaucoup de professionnels en France, c'est cette capacité à avoir un réseau sur lequel ils peuvent se reposer pour développer leur carrière. Donc, on peut les aider à créer ce réseau et on va revenir dessus. Ensuite, forcément, mettre en avant les opportunités qui peuvent les aider et les tenir informés sur toutes les nouveautés concernant leur métier, concernant leur industrie, pour qu'ils restent à niveau, à différence des autres réseaux sociaux, une fois encore, où c'est plus pour se divertir, passer du temps, partager des vidéos, et on ne partage pas forcément des informations professionnelles qui vont aider à développer notre carrière. Alors, maintenant, l'utilité de LinkedIn. On a déjà un petit peu parlé, mais pour un professeur, il y a cette partie réseau, donc garder le contact avec les anciens élèves, garder le contact aussi avec les collègues, faciliter les projets en vous tenant informé des nouveautés de votre profession et rester en veille sur son métier. Voilà. On constate aujourd'hui qu'au bout de 5 ans, les compétences sont obsolètes, ont besoin d'être mises à niveau. Grâce à LinkedIn, vous aurez cette capacité, que ce soit via l'école, via les informations de groupe, parce qu'on a beaucoup de groupes dédiés aux professions sur LinkedIn, que ce soit via le partage d'actualités, d'obtenir les informations qui vont vous permettre de rester justement à niveau sur votre enseignement
et puis aussi de continuer à apprendre et à vous développer. Voire d'avoir des opportunités pour bouger ou pour votre carrière, bien entendu. Et puis, pour un lycéen, ben voilà, c'est augmenter sa visibilité, d'accord, décrocher, comme on le disait, un premier stage, en tous les cas, le mettre en relation avec des stages, des premiers emplois ou des offres d'alternance, de rester informé, de se développer et de continuer à se former. Voilà. Donc, développer principalement sa carrière, l'aider à développer sa carrière, à trouver un emploi et à se développer tout au long de sa carrière et à rester, à continuer à se former parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est nécessaire pour leur développement. Voilà. Donc maintenant, on va passer à LinkedIn. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur comment créer, optimiser son profil, comment rester informé, se former et comment chercher un stage en alternance ou un emploi. Donc, je vais laisser Maxime prendre la main sur les créer, optimiser son profil et rester informé. Ensuite, je finirai sur comment chercher un stage et une alternance. À toi, Maxime. Merci beaucoup, Philippe. Parfait. Bon, je vous propose qu'on ait une approche vraiment pas à pas. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment on peut créer, à la fois pour vous, si vous n'en avez pas encore, et puis ensuite pour expliquer à vos lycéens comment on crée un profil LinkedIn. Donc, comme je l'ai vu dans le chat, ce diaporama sera partagé, ainsi que l'enregistrement. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément que vous créez votre profil pendant cette session, parce que ça met un peu plus de temps que ça, mais c'est que ça puisse vous permettre de voir un peu toutes les étapes nécessaires pour la création du profil, l'optimisation, et ensuite, dans un second temps, comme le disait Philippe, pour comprendre comment on peut utiliser cette plateforme qu'est LinkedIn, à la fois pour vous en tant qu'enseignant, et également ensuite pour vos lycéens. Donc, tout commence bien évidemment sur le site web linkedin.com, sur lequel il faut vous rendre. À partir de là, il va vous falloir votre adresse email que vous allez pouvoir indiquer ici en cliquant sur créer un compte, et ensuite vous associez le mot de passe qu'il vous plaît. À partir de là, vous pouvez ensuite fournir vos différentes informations, nom, prénom. Il y a une petite vérification de sécurité qui nous permet, nous, de notre côté chez LinkedIn, d'être sûr que ce n'est pas un profil qui est créé automatiquement par un robot. Donc, en fait, vous allez voir, c'est très simple. Il y a quelques images qui apparaissent et vous devez sélectionner la question qu'on vous pose, par exemple, sélectionner les vélos sur cette image. Vous le faites, c'est vérifié. Vous avez peut-être déjà fait ça sur certains sites, mais ça permet d'éviter la création de profils automatiques. Une fois que cette vérification est faite, en fait, vous allez avoir un petit assistant qui vous permet, écran par écran, de renseigner les premières informations de base pour la création de votre profil LinkedIn. Donc là, sur cette slide, vous pouvez voir qu'on vous demande le pays sur lequel vous appartenez, le code postal, et ainsi de suite. Ensuite, on va vous demander, encore une fois, de fournir, pourquoi pas, le poste que vous occupez, ou alors d'indiquer que vous êtes étudiant ou lycéen. Il faut savoir que tous les éléments que vous renseignez ici, ce sont juste une aide, un assistant qui vous permet, lorsque vous créez votre profil, de commencer à le compléter, mais tout va être éditable, modifiable ultérieurement sur votre profil à tout moment, par vous et uniquement que par vous. Donc, si vous n'avez pas forcément le temps à ce moment-là, vous pouvez remplir le dernier poste occupé et puis après passer directement au profil. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Évidemment, vos lycéens cliqueront sur « Je suis étudiant ». Là, pour l'exemple, je vous ai montré, on me demande quel est le poste occupé. J'ai indiqué que j'étais professeur économie-gestion. On vous demande l'entreprise, l'institution, l'entité à laquelle vous êtes rattaché. Dans ce cas-là, pour l'exemple, j'ai indiqué l'université à Paris 1, en CDI. Le lycéen pourra lui indiquer le lycée auquel il est rattaché. Ou alors, pourquoi pas d'ailleurs, s'il est déjà en alternance, l'entreprise dans laquelle il travaille, etc. Encore une fois, tout sera modifiable par la suite. L'assistant continu, il va vous demander, si vous le voulez, la possibilité de vous connecter d'ores et déjà à des personnes potentiellement dans votre réseau. Donc là, vous avez des suggestions qui sont faites par rapport au fait que j'ai sélectionné, moi, étant professeur d'économie-gestion à Paris 1. Donc, les personnes qui sont déjà rattachées à cette institution sont mises en avant et sont poussées. Pardon. On continue, on va aussi vous proposer de mettre une photo sur votre profil LinkedIn. À noter que ce n'est pas du tout obligatoire, mais pour des raisons, je dirais, d'engagement, d'interaction avec les autres, nous, c'est quelque chose qu'on recommande. Vous pouvez le faire à ce moment-là, comme vous pouvez le faire ultérieurement, comme vous pouvez, si vous voulez, passer à l'étape suivante sans forcément d'ajouter de photos.
On va aussi vous proposer de suivre des pages, en fait, des pages sur LinkedIn. Il peut y avoir des membres comme vous et moi, mais il y a aussi des pages. Par exemple, R2E a une page sur LinkedIn par rapport à laquelle ils vont partager du contenu. C'était le cas, par exemple, autour de cette formation. Ils ont partagé le fait qu'il y avait une formation. Et donc, du coup, chaque entité a une page. Et là, on vous invite à suivre, pourquoi pas, certaines pages. Alors, je vous expliquerai par la suite qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça peut être intéressant de suivre certaines entreprises. Mais dans cet assistant, d'ores et déjà, on vous demande, si vous voulez le faire maintenant, ou encore une fois, on pourra le faire plus tard, de suivre certaines pages. On continue et une fois qu'on finit cet assistant, vous arrivez du coup sur votre profil LinkedIn fraîchement créé. Donc là, j'avais pris un exemple, Pierre Dupont, comme vous pouvez le voir, professeur d'économie-gestion à la Sorbonne. On me propose à travers les 3 modules qui sont dans la barre du haut de continuer à la complétion de mon profil, c'est-à-dire que j'ai indiqué que je travaillais à Panthéon-Sorbonne, mais je n'ai pas forcément indiqué ma date de prise de poste. Donc voilà, ainsi de suite, je vais être capable de modifier mon profil et de le compléter, et c'est quelque chose qu'on verra dans la partie suivante. Donc voilà, maintenant vous avez votre profil qui a été fraîchement créé, et ce que je vous propose de voir ensemble, c'est de comment on peut l'optimiser. Je vois des questions dans le chat à propos, et c'est assez intéressant, une question de Marc sur comment un établissement scolaire peut créer sa page LinkedIn. Je vous propose de prendre cette question maintenant parce que c'est assez important. Donc là, je suis en train de vous montrer comment vous, en tant que membre, vous pouvez créer votre propre profil et comment du coup vos lycéens pourront le faire également. Il faut savoir qu'il y a... Alors, je ne sais pas exactement qui est en charge de ça dans les établissements scolaires, mais pour vous donner une idée, pour faire gérer un pont avec l'entreprise, nous, dans les entreprises, en général, le département marketing est en charge de la création de la page entreprise de l'entreprise. Ça va être un peu la vitrine de l'entreprise sur LinkedIn. Ça va être pareil pour le lycée ou alors pour l'université. Et donc, du coup, vous avez la possibilité de créer une page littéralement pour votre lycée. C'est quelque chose qu'on va recommander. Et donc, du coup, les lycéens pourront, et les professeurs qui travaillent dans ce lycée, ensuite se rattacher à la page, sélectionner cette page comme leur employeur. Ce n'est pas forcément quelque chose où on va aller en détail aujourd'hui, mais sachez que c'est faisable et qu'il y a également pas mal de documentation en ligne. Il y a une aide LinkedIn en ligne, en français bien entendu, qui explique le pas à pas pour créer une page d'entreprise, une page, pourquoi pas d'université, d'école ou quoi que ce soit. Donc on pourra revenir sur ce sujet. Je reviens sur la présentation. On a notre profil qui a été créé. Maintenant, on vous propose d'aller un peu plus loin et d'optimiser ce profil. Je vous parlais de la photo. Nous, ce qu'on préconise par rapport aux statistiques qu'on peut obtenir sur l'interaction que peuvent avoir les membres qui ont une photo, c'est de mettre en ligne une photo sur les profils. En général, il y a plus de demandes de connexion, il y a aussi plus de vues sur le profil, et surtout, je dirais que les profils en général sont un peu plus pertinents, à la fois aux yeux des recruteurs, mais pas que, aussi aux yeux des potentielles personnes à qui vous vous connectez, qui peuvent être vos partenaires, ou qui peuvent être, pourquoi pas, d'autres professeurs, vos collègues, etc. Nous, ce qu'on a remarqué, c'était que le niveau d'interaction était vraiment très différent sur les profils qui avaient une photo. Je pense que ça rend le profil aussi un peu plus sérieux, un peu plus pertinent, et ça améliore la complétion du profil. Donc, nous, on va préconiser une photo. Philippe en parlait tout à l'heure, on est sur un contexte professionnel sur LinkedIn, c'est-à-dire que ça se reflète aussi au niveau de la photo. Nous, on recommande une photo plutôt neutre, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre une photo où on est au ski, en vacances ou avec un cocktail, comme on pourrait le faire sur d'autres réseaux. Donc, essayez plutôt de garder une photo relativement neutre, ça fera très bien l'affaire. Quelque chose de très important ici, si vous voyez cette diapositive, c'est que là, j'ai cliqué du coup sur modifier mon profil. Donc, on revient sur l'exemple de Pierre Dupont, où on retrouve que je suis professeur d'économie-gestion à la Sorbonne. Et là, j'ai encadré une partie qui s'appelle secteur, en fait, industrie. Et donc, on vous recommande vraiment de remplir cette catégorie qui vous permettra vraiment d'être associé à un secteur d'activité, une catégorie spécifique, donc d'associer votre profil. Là, en l'occurrence, j'ai choisi enseignement supérieur. Je pense que c'est aussi le secteur qui pourra être pertinent pour vos lycéens, ou alors vos lycéens pourront, pourquoi pas, sélectionner le secteur dans lequel ils font peut-être déjà leur alternance ou ils aimeraient la faire. Pourquoi la sélection du secteur d'activité est importante? Parce que des personnes qui vont faire des recherches ensuite sur LinkedIn, des recherches potentiellement de membres,
et donc ça pourrait être pourquoi pas des recruteurs pour nos lycéens, vont faire très attention à cette catégorie qui est le secteur ou l'industrie quand ils recherchent de potentiels candidats. Et donc, si votre profil n'est pas forcément catégorisé de la sorte, nous, on vous invite à le faire. Ça ne veut pas dire non plus que si vous avez le secteur enseignement supérieur, vous êtes absolument non pertinent pour candidater sur le secteur de la métallurgie, par exemple. C'est juste que nous, on recommande de vraiment tenir à jour ce secteur, parce que c'est comme ça que vous serez catégorisé dans la plateforme. De la même façon, là, j'ai alors un exemple d'un super profil que j'ai trouvé. Donc, évidemment, les noms sont masqués. Cette personne-là, sur LinkedIn, vous avez aussi la possibilité de mettre un petit résumé. Donc, c'est la catégorie qu'on appelle info. Donc, vous la retrouverez quand vous êtes sur votre page, sur votre profil LinkedIn. Donc là, j'ai cliqué sur éditer. Et en fait, je vous montre un petit peu quel type de résumé a pu utiliser cette personne. Et c'est vraiment une approche très pertinente. Vous avez votre profil avec à la fois vos expériences, la formation suivie. On le verra par la suite, pourquoi pas les entreprises que je suis, les groupes, etc. On a aussi un petit encart qui est tout en haut qui vous permet de mettre un petit texte pour vous présenter. Et c'est très important parce que ça permet un peu de mettre en perspective votre profil. Ce sera le cas aussi vraiment pour leurs lycéens qui pourront indiquer la spécialité qu'ils suivent en ce moment, le cursus qu'ils suivent. Pourquoi pas l'industrie qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils recherchent, une alternance sur les 2 prochaines années, selon tel mode, etc. Et ils pourront indiquer un petit peu qui ils sont. Il faut savoir que ce petit résumé va ensuite être, nous, utilisé chez LinkedIn et on va pouvoir récupérer certains mots-clés et des mots-clés qui sont en général utilisés par les recruteurs lorsqu'ils font des recherches de membres. Donc là aussi, c'est important par exemple, si un recruteur fait une recherche sur la maintenance microtechnique, qui est un terme qui apparaît dans ce résumé-là, pour ce membre-là, son profil va être mis en avant dans les recherches, étant un profil pertinent par rapport à la recherche du recruteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on indique beaucoup aux lycéens et aux étudiants recherchant un emploi, c'est de faire un petit résumé pour mettre en perspective leur profil et pour ressortir dans les recherches. De la même façon qu'on a détaillé cette petite partie résumée, on vous suggère aussi de détailler votre expérience professionnelle. Là, j'ai pris un exemple, en l'occurrence spécifique pour vous, les professeurs. Donc là, on peut voir que ce professeur-là a associé qu'il était professeur en lycée professionnel, rattaché à son employeur, le ministère de l'Éducation nationale, et il a expliqué quel type de cours il dispense, etc. Donc, ce petit résumé qui permet encore une fois d'avoir plus d'interactions, et plus les profils sont complets, plus il va y avoir d'interactions sur la plateforme et plus votre profil va pouvoir ressortir lorsque des membres ou des recruteurs font des recherches. Je préempte une question qui va peut-être arriver, qui est assez pertinente dans ce contexte très précis des professeurs sur LinkedIn. C'est que, bien évidemment, votre employeur est le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ce que j'ai pu voir pour avoir regardé pas mal de profils LinkedIn de professeurs, de lycée professionnel ou pas d'ailleurs, c'est qu'en général, ce qui peut être intéressant, c'est à la fois de vous rattacher en tant que professeur lycée professionnel au ministère, comme c'est le cas ici. Donc, cette personne-là, depuis à peu près 20 ans, est professeur en lycée professionnel, et également, en parallèle, de rattacher une expérience au lycée où vous êtes actuellement en poste. Parce que vous pourrez potentiellement être en poste, avoir été en poste dans 3 lycées différents dans les 20 dernières années. Et donc, de la même manière, vous allez pouvoir indiquer en détail vos expériences professionnelles. Pour les lycéens, ça peut être les stages déjà passés, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, la filière suivie. Évidemment, s'il y a une alternance en cours, la mentionner. Donc voilà, les expériences professionnelles, c'est très important. On peut aller bien plus loin. Il y a beaucoup de choses qui sont modifiables sur le profil. C'est relativement didactique quand vous êtes sur votre profil. Vous pouvez à tout moment modifier n'importe quelle catégorie. On va retrouver des catégories autour de la formation, bien évidemment, que je n'ai pas détaillé là, par souci de temps, mais qui sont un peu plus évidentes. Il y en a également par rapport à ce que j'appelle la situation géographique. Vous pouvez avoir un profil LinkedIn en français et un autre en anglais. Et la personne qui va consulter votre profil en fonction de là où elle est basée, du coup du langage qui lui est propre, va pouvoir voir le profil soit en anglais, soit en français. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des catégories à propos de vos expériences en volontariat, dans l'associatif, mais également si vous avez des certifications, des publications, etc. Donc ça, c'était vraiment la partie optimisation, je dirais, de base. Et vous pourrez voir qu'il y a une approche vraiment très didactique sur LinkedIn qui vous propose à tout moment de
de pouvoir compléter votre profil le plus possible. Maintenant qu'on a créé son profil, on l'a optimisé, je vous propose d'aller sur cette partie qui n'est pas forcément autant évidente que les précédentes et autant naturelle. C'est comment vraiment ensuite utiliser la plateforme LinkedIn. Et alors, le scénario le plus classique, l'utilisation la plus classique et traditionnelle de LinkedIn, et qui vient à l'esprit à n'importe qui quand on en parle, c'est le fait de trouver un emploi, une alternance ou un stage. C'est vrai, mais comme le disait Philippe au début, il y a toute une partie d'informations, d'actualités qu'on peut trouver sur LinkedIn et qui va vous être utile au jour le jour en tant que professeur. Pourquoi pas pour faire de la veille et pour ensuite, pourquoi pas dans un second temps, agrémenter vos contenus pédagogiques, mais aussi pour vos lycéens, pour se renseigner sur un certain secteur d'activité, pour essayer de rentrer en contact avec certaines personnes, voilà, pour avoir accès à du contenu et pour, de manière ultime, se former, avoir aussi accès à des formations en ligne. La première fonctionnalité pour ce faire, c'est le fait de suivre des membres. Donc, on a cette notion, évidemment, comme dans n'importe quel réseau social, de se connecter à des membres. Nous, ce qu'on préconise avec Philippe et chez LinkedIn, évidemment, c'est de vous connecter plutôt à des personnes que vous connaissez déjà, donc pas se connecter à 500 personnes inconnues d'un coup, ou alors se faire recommander par une personne. Mais sachez qu'au-delà de la connexion, vous avez aussi la possibilité de suivre quelqu'un. C'est-à-dire suivre quelqu'un, pourquoi? Parce que ce membre-là peut potentiellement partager du contenu qui vous est pertinent. Donc, vous avez la possibilité à la fois de vous connecter, mais uniquement de suivre et pas forcément la nécessité de connaître personnellement cette personne. Je pense que c'est quelque chose de très important. Je vous ai mis une impression écran ici. C'est un exemple. Je cherchais du contenu sur la filière professionnelle. Voilà, je me suis rendu compte que cette personne-là, et du coup, vous verrez, tout ce qui est posté ici est public, bien évidemment. C'est pour ça que je n'ai pas masqué le nom, mais partager du contenu qui était pertinent par rapport à tout ça. De la même manière, là c'est un exemple avec Soumia qu'on connaît bien, qui vient d'intervenir, mais je vous montre plus spécifiquement en termes de fonctionnalité comment ça marche. Au lieu de cliquer sur se connecter, vous pouvez cliquer sur suivre. Et donc, du coup, je vais avoir accès à tout le contenu que partage Soumia. Pour les lycéens, c'est très important parce que je pense qu'ils peuvent identifier des personnes qui ont potentiellement le poste qui pourrait les intéresser dans un futur plus ou moins proche. Et donc, ça peut être intéressant pour en apprendre sur ces personnes-là qui peuvent être des personnes qui sont un peu reconnues dans leur industrie et qui vont partager du contenu, donc dans un esprit de toujours se former. Il y a les membres, mais il y a aussi ce que nous, on va appeler des influenceurs. Je pense que vous connaissez bien celui-ci. L'idée, c'est à la fois de pouvoir suivre des membres, mais aussi de pouvoir suivre ce qu'on appelle des influenceurs. Les influenceurs sont des personnes qui sont invitées par LinkedIn et qui sont accompagnées par nos équipes éditoriales. Donc, on a aussi des journalistes chez LinkedIn qui aident ces influenceurs. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici d'influenceurs dans l'industrie. En général, ce sont plutôt des leaders d'opinion, des personnes qui sont je dirais, influentes dans leur industrie, que ce soit dans le milieu économique, politique, dans l'industrie, ou encore, on a Anne-Sophie Pic, qui, si vous ne la connaissez pas, est une chef étoilée de renommée, voilà, qui, eux, vont partager du contenu sur leur industrie, pas du tout à des fins commerciales, mais plutôt parce qu'ils sont des spécialistes sur certains secteurs et l'idée, c'est d'en faire profiter au plus grand nombre. Donc, suivez des membres, mais également des influenceurs. Vous pouvez aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est là que je suis intervenu sur la question, suivre des pages. Donc ça, c'est l'exemple de la fameuse page R2E dont je parlais. Donc il y a du contenu qui va être présent sur cette page, on y reviendra, mais il y a cette page qui va aussi partager régulièrement du contenu. Et donc l'idée en suivant les membres dont je vous ai parlé, les influenceurs et là des pages, c'est que tout ce qui va être partagé par ces différentes entités va apparaître ensuite dans votre fil d'actualité. Ce qu'on appelle le fil d'actualiser, c'est quand vous êtes sur la page d'accueil de LinkedIn. Donc, vous avez la page, vous avez votre profil, et vous avez la page d'accueil où il y a du contenu qui va arriver. Et ce contenu, il arrive en fonction de qui vous suivez, quels sont vos intérêts, etc. Donc, on a vraiment, par rapport à l'utilisation de LinkedIn en tant que média, en tant qu'accès à du contenu, comme parlait Philippe, on a la possibilité de personnaliser tout ça et donc de rendre le contenu qui nous est poussé tout à fait adapté à ce qu'on recherche.
Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, nous, dans notre industrie, moi, je suis très intéressé par tout ce qui est transformation digitale. Donc, du coup, je suis des experts de ce secteur-là, certaines entreprises, etc. Donc, tous les matins, j'ai du contenu autour de ça qui m'est mis en avant et qui me permet ensuite de, pourquoi pas, faire des formations, rencontrer certains clients, etc. Donc, être meilleur dans mon boulot au jour le jour. Et je pense que ça peut être très intéressant également pour les lycéens, notamment sur comprendre un petit peu comment ils peuvent avancer sur leur orientation et puis de manière ultime trouver un emploi. On a vu que vous pouvez suivre certaines entités. Vous pouvez aussi directement, naturellement, sur un sujet qui vous intéresse, faire une recherche de contenu. Ce qui est naturel et ce qui est de prime abord et qu'on fait souvent, c'est qu'on recherche des membres. Et sachez que vous pouvez, depuis quelques années maintenant, chercher directement du contenu. Donc là, j'ai fait un exemple avec économie circulaire. Du coup, j'ai du contenu associé à cette terminologie-là, à cette thématique-là, économie circulaire, qui ressort. Et donc là aussi, pour vos lycéens, je pense que ça peut être intéressant pour monter en compétence sur une certaine expertise ou justement essayer de découvrir quelles sont potentiellement des personnes, des membres qui travaillent déjà dans ces secteurs-là ou alors d'autres personnes déjà en alternance. En bref, développer son réseau. Si vous voulez automatiser tout ça, et ça c'est l'étape supérieure, c'est que vous avez aussi la possibilité de vous abonner à des thématiques particulières. Là, j'ai donné l'exemple d'économie circulaire. Là, je recherche le terme transition digitale. Et donc, j'ai mis le petit dièse devant transition digitale, ce qu'on appelle un hashtag. Et donc, du coup, tout le contenu va apparaître quand je fais une recherche et j'ai la possibilité de créer une chaîne thématique, un contenu thématique. Donc, le petit bouton suivre, là-haut, comme vous pouvez voir, je peux cliquer dessus et du coup, tout comme le contenu des membres, des influenceurs et des pages que je suis va m'être poussé sur mon fil d'actualité, les contenus thématiques auxquels je me suis abonné, donc là, l'exemple avec transition digitale va également remonter directement dans mon fil d'actualité. On est sur la personnalisation de la plateforme pour accéder à du contenu qui vous intéresse. L'étape suivante, encore une fois, c'est qu'une fois que vous avez ce contenu, c'est d'interagir avec ce contenu. Là, il y a un exemple pertinent encore de quelqu'un qu'on connaît bien, Monsieur McTour, qui du coup va là interagir. Ça va vous montrer comment on peut mettre un peu en perspective, ouvrir la discussion sur LinkedIn. Là, il y a Soumia qui parlait justement d'une formation qui a eu lieu fin novembre, organisée par R2E. Et il y a Youssef qui va là recommander un ouvrage à ce sujet. Donc l'idée, c'est vraiment de vous montrer à la fois pour vous et ensuite pour vos lycéens comment on peut aller encore plus loin, interagir avec le contenu et pourquoi pas également monter en compétence, devenir soi-même un expert sur certaines thématiques. Quelque chose un peu plus spécifique, vous avez un petit onglet sur LinkedIn qui s'appelle Notifications, qui est tout en haut ici, qui vous permet de suivre un petit peu l'actualité de votre réseau. Si vous avez un contact qui a changé d'emploi, si vous avez un contenu qui a été poussé, si vous avez quelqu'un effectivement aussi qui a fait son anniversaire ou des personnes qui ont commenté certains contenus que vous avez pu partager. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on n'entend pas. C'est bon, vous m'entendez toujours? Philippe, tu m'entends? Oui, je t'entends très Ok. bien. Très bien. Alors, je continue. Super. Alors, c'est peut-être de votre côté. Très bien. Donc, je continue par ceci de temps. Du coup, ça va suivre l'actualité de son réseau. Merci à tous. Je vois que vous répondez. Parfait. Si on va encore plus loin, et ça, je pense que c'est intéressant vraiment pour vos lycéens, il y a une petite fonctionnalité qui est nouvelle chez LinkedIn, qui a à peu près 3-4 mois, qu'on a mis en place pendant la période du Covid. C'est la possibilité d'indiquer qu'on est en recherche d'emploi. Donc, je pense qu'on détaillera comment accéder à cette fonctionnalité quand on partagera ce diaporama. Mais l'idée, c'est ce qu'on appelle Open to Work. En fait, c'est un petit bandeau à côté de la photo, comme vous pouvez le voir en vert ici, qui va indiquer aux recruteurs que vous êtes à la recherche d'emploi et ils vont pouvoir cliquer directement sur un petit encart qui est juste en dessous et ils vont voir ce que vous recherchez. Je suis disponible immédiatement ou dans 3 mois. Je recherche un stage. Là, l'exemple de cette personne-là, elle recherche en l'occurrence un temps plein, que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Espagne ou aux États-Unis. En gros, indiquez ce que vous recherchez. Ça, c'est important parce que ça va être quelque chose qui va être directement mis en avant aux recruteurs. Donc, c'est un petit coup de pouce qu'on donne encore, nous, aux candidats, en plus du fait d'avoir son profil et de bien le compléter, de pouvoir indiquer de manière un peu plus visible que vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une alternance ou d'un stage.
Alors, je vois une question d'Olivier. On peut, alors, je crois que cette fonctionnalité s'appelle Open to Work, que j'imagine qu'on la traduira. C'est quelque chose de relativement récent, mais on peut tout à fait indiquer le type d'emploi. Ici, à temps plein, on peut indiquer si c'est un stage et on peut aussi mettre un petit texte en indiquant qu'est-ce qu'on recherche, notamment avec, pourquoi pas, la typologie d'alternance. Il me semble que ce n'est pas forcément toujours 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école, etc. Donc, vous pouvez expliquer tout ça, bien évidemment. Et si on va encore au-delà, l'idée de LinkedIn, comme le disait Philippe, et je le laisserai apporter plus de choses sur ça, parce que c'est cette partie dont Philippe s'occupe chez nous, l'idée, c'est de vraiment continuer et se former. Donc, on a mis en place chez LinkedIn beaucoup de formations en ligne qui sont accessibles pour certaines gratuitement, organisées dans des thématiques de métiers que vous pouvez voir là, et qui sont accessibles pour une grande partie, je le disais, gratuitement, et qui pourront être très pertinentes pour vos lycéens et pourquoi pas pour vous, pour monter en compétence sur certaines typologies de métiers ou certaines industries. Donc ça, c'est vraiment, je pense que là, pour faire un petit résumé, on a créé son profil, on l'a optimisé, et je vous ai montré comment vous, en tant que professeur ou pour vos lycéens, vous allez pouvoir personnaliser vraiment votre LinkedIn à vous pour accéder à du contenu qui vous est intéressant, que ce soit, pourquoi pas, pour faire de la veille sur un sujet particulier, ou pour un lycéen pour en apprendre plus sur son orientation et puis plus sur un secteur d'activité, là où il aimerait faire son alternance. Et si on va encore plus loin dans la formation et le développement de nouvelles compétences, Philippe, je te laisse peut-être ajouter quelques points sur ça. Oui, oui. Donc, on aide vraiment chacun des membres à comprendre justement quelles sont ses compétences. On les aide aussi à se développer, à comprendre quelles sont les compétences qui sont en train de se développer sur leur marché et à les mettre en avant. On a fait une étude en formation avec Microsoft pendant la période de Covid pour savoir à travers le monde, et notamment en France, quels étaient les métiers et les compétences les plus demandées. Et on a créé un site commun montrant ces métiers, voilà, que vous pouvez voir en bas. Donc, ça peut être développeur web, représentant commercial, chef de projet, administrateur réseau. Et vous avez le lien du site Symbossté. Et on a mis gratuitement, c'était jusque fin mars, maintenant jusque fin juin, à disposition de l'ensemble des professionnels. Vous n'avez pas besoin d'être membre LinkedIn, mais vous pouvez accéder à ces formations. Donc, c'est des parcours d'apprentissage qui peuvent durer entre 10 et 20 heures, qui vous permettent d'apprendre les compétences nécessaires pour devenir ou postuler en tous les cas des postes d'administrateur réseau, de représentant commercial, parce que ce n'est pas forcément des postes qui demandent énormément de compétences. Comme je le disais, entre 10 et 20 heures, vous pouvez les apprendre. On a aussi, par exemple, le support IT. Donc, en général, le support informatique dans les entreprises, c'est les personnes qui vont vous aider quand vous avez des soucis de mots de passe pour accéder à vos informations. C'est plutôt assez simple. Et il suffit d'avoir ces compétences pour ensuite pouvoir postuler à ces postes. Donc, on aide vraiment les gens à, d'une part, développer des compétences qui vont les aider à trouver un travail, et puis d'autres à rester aussi, quand on parlait beaucoup de veille, mais à continuer à apprendre, parce que ça, voilà, on est dans un monde aujourd'hui qui a changé. C'est fini le temps où voilà, on sortait de l'école, on prenait un métier, et après on allait faire ce métier toute sa vie sans trop se remettre en question. Aujourd'hui, voilà, ces compétences doivent être remises à niveau. Et donc, on aide, que ce soit en direct ou en mettant les membres en relation avec les personnes qui peuvent les aider sur ces compétences à se développer. Voilà pour l'information, voilà pour le site, n'hésitez pas à vous en servir. Donc maintenant, on va passer sur la partie rechercher, chercher un stage, des offres d'alternance ou son premier emploi. D'accord ? Comment le faire via LinkedIn et comment LinkedIn peut vous aider sur cette partie-là. D'accord ? Donc, c'est explorer les possibilités de carrière, puis contacter les personnes qui peuvent vous aider. Et encore, on revient là-dessus, mais cette partie réseau est très importante. C'est quelque chose qu'il faut développer et qu'il faut entretenir, que ce soit pour vous en tant que professeur, mais aussi pour vos élèves, parce que ça va leur servir tout au long de leur carrière et ils vont en avoir besoin, puisque aujourd'hui, grâce au réseau et grâce à LinkedIn, plutôt que de postuler sur des offres où ils ne connaissent personne, ils auront la capacité d'être introduits par des personnes en relation avec ces offres ou qui travaillent déjà dans ces entreprises via LinkedIn. D'accord ? Donc, si on passe sur la prochaine slide, voilà. Ce qu'on voit, c'est l'important pour commencer ou créer ce réseau, c'est de se connecter déjà avec les personnes qu'on connaît. D'accord ? Les amis, la famille, les collègues, les camarades de classe. C'est important. Ce n'est pas compliqué, normalement, vous allez trouver rapidement sur LinkedIn. Mais c'est la première étape
pour créer ce réseau, d'accord? Parce qu'eux vont tous vous accepter et ça vous permet de développer ce réseau. Et ensuite, plus ce réseau se développe, plus vous allez être en relation avec d'autres personnes ou en tout cas être capable de rentrer en contact avec d'autres personnes qui seront susceptibles de vous aider. D'accord, donc là, on a cette partie-là. Les principes fondamentaux donc pour créer son réseau, bah, on en parlait un peu tout à l'heure, mais quand vous rentrez en relation avec quelqu'un, soit vous le connaissez et c'est assez simple, soit vous ne le connaissez pas et donc il faut personnaliser un petit peu la demande, essayer d'expliquer pourquoi vous le contactez ou comment vous avez rencontré cette personne, d'accord. Sélectionnez aussi, n'envoyez pas des emails ou des invitations à l'ensemble des personnes que vous avez au niveau 2 ou 3, comme ça. Faites-le de manière propre et choisissez les personnes qui vont vous aider, qui peuvent vous aider, que ce soit dans votre développement professionnel ou dans la recherche d'emploi. D'accord. Demandez éventuellement de l'aide à votre réseau pour vous aider dans ce cadre. Et puis, prenez le temps de le faire. Voilà. Nous, on conseillait à l'époque une demi-heure par semaine. Mais voilà, prenez le temps de le faire proprement. Ce qu'on dit aussi en interne, c'est qu'on passe en général beaucoup plus de temps à préparer ses vacances qu'à développer sa carrière. Donc, c'est un petit exemple, mais n'hésitez pas. Si c'est 15 minutes par semaine, ce n'est pas grand-chose. Ça vous permet de regarder rapidement voilà, où en sont vos contacts, s'ils ont changé d'emploi ou s'ils peuvent vous aider ou s'il y a d'autres personnes qui sont intéressantes qui peuvent vous aider. Voilà. Donc, il faut encore solliciter vos connexions, notamment ceux qui travaillent dans des entreprises qui vous intéressent, qui peuvent vous mettre en relation avec les emplois que vous recherchez. Et là, on a mis quelques exemples d'introduction simples. Voilà. Donc, je suis actuellement à la recherche d'un travail en tant que commercial. Je me permets de vous envoyer une demande de connexion afin d'agrandir mon réseau. Lors de notre rencontre, une fois encore, vous avez rencontré la personne chez LinkedIn, nous avons discuté du fond, d'un fond ou de n'importe quel type de discussion. J'effectue un stage, pourriez-vous m'aider par rapport à ces informations? Donc voilà, essayez juste de personnaliser un petit peu et les gens vont vous répondre, ils seront contents de vous aider et ça permettra de développer votre réseau et puis vos élèves vont le développer de la même façon. Et si je peux ajouter par rapport à ça, c'était quelques exemples, ça c'est vraiment des messages que j'ai reçus. Il y a des personnes qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam qui nous contactent sans aucun message, donc c'est pas forcément pertinent, donc moi je ne les accepte pas. Après, si c'est des personnes qui demandent de l'aide sur un sujet précis et qui donnent pas mal de contexte, je et les membres vont pouvoir passer du temps sur ça, donc c'est ce que je vous recommande. Par rapport à la question là, sur toutes ces fonctionnalités sont accessibles à tout le monde. Ce qui peut être payant, c'est à partir du moment où vous allez accéder, vous vouloir accéder étant de votre réseau à des personnes qui sont au-dessus du 2e degré de relation. D'accord. Pour la partie premium et la partie formation en ligne. Donc, il y a eu le lien sur toutes celles qui sont gratuites. Si vous voulez accéder à l'ensemble du catalogue de LinkedIn Learning, le premier mois est gratuit et après c'est payant. Voilà à peu près pour ce qui peut être payant. Absolument. Et globalement, et je pense qu'on est aligné avec Philippe sur ça, il y a vraiment une très très grande partie des fonctionnalités qui seront, je pense, largement suffisantes en tant que membre, à la fois pour vous et pour vos lycéens et même pour nous, qui sont gratuites aujourd'hui. Si on veut aller un peu plus loin, il y a des fonctions payantes, mais la plupart des fonctionnalités sont accessibles à tout le monde dès 16 ans par contre. C'était une des questions, effectivement, il faut avoir 16 ans pour ouvrir. Voilà. Et la philosophie de LinkedIn, c'est vraiment de donner un service maximum à l'ensemble de nos membres, qu'eux soient contents, parce que plus les membres sont contents des informations qu'ils peuvent avoir sur LinkedIn, des offres d'emploi, du développement de leur carrière, plus ils vont s'en servir. Et voilà, mieux c'est pour nous, parce que notre seule richesse, c'est vous. Donc, si on vous perd ou si vous n'êtes pas content, on n'a plus grand-chose. Alors après, voilà, on parlait tout à l'heure de faire des pages d'école et je ne vais pas dire bêtise, je crois qu'il y a 900 pages d'école qui existent déjà pour la France. Quand vous allez sur ces pages d'école, vous avez un outil, vous avez un onglet que vous voyez ici que montre Maxime qui s'appelle Alumni. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez, Alumni, donc accéder à l'ensemble des anciens élèves de l'école et vous mettre en réseau avec vos camarades de promotion. J'en parlais hier, je faisais une présentation encore hier dans mon école sur le métier sur mon métier, sur les carrières, pour donner des conseils aux élèves, aux étudiants. Moi, le premier boulot que j'ai trouvé, c'est via un collègue,
de mon école qui avait trouvé un travail en intérim et qui m'avait mis au courant. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer ma carrière juste après voilà, pour mon premier boulot. Donc, c'est important, le réseau, et c'est important de rester en relation avec ses camarades de classe. Et puis, pour les profs, enfin, en tous les cas, avec les anciens élèves, même si vous avez fini d'étudier il y a longtemps, vous pouvez toujours retrouver vos camarades via le site Alumni. Alors, une fois encore, voilà, on en parlait tout à l'heure sur la partie économie graph. Nous, on veut que l'ensemble des entreprises aient une page pour expliquer ce qu'elles font à nos membres et derrière qu'elles montrent aussi leurs offres d'emploi pour que les personnes qui sont intéressées puissent voir quel type d'emploi sont proposés et postulés. Donc, voici la page entreprise, comme vous voyez. Donc, là, on est sur la page Thales. Donc, on a pris une page un peu plus complexe parce que ça permet de voir Thales, France, Monde, Allemagne, l'ensemble des présentations, d'accord, de l'entreprise, ce que fait l'entreprise, ce qui est important. Si on remonte tout en haut, on voit effectivement, vous voyez, il y a des onglets. Alors là, c'est en anglais parce que souvent, nous, on est connecté en anglais, mais vous les aurez aussi en français sur, voilà, aujourd'hui, les offres d'emploi, d'accord, les avantages à travailler pour l'entreprise, les personnes qui travaillent déjà dans votre réseau qui peuvent vous mettre en avant, ou en tous les cas, vous mettre en relation avec les recruteurs, toutes les nouveautés d'entreprise, les événements auxquels participe l'entreprise. Et toutes les offres d'emploi par rapport sur la droite. Par rapport aux lycéens, je pense que ce qui est important ici, c'est que au-delà de trouver des offres d'emploi, comme disait Philippe, il y a beaucoup d'informations sur les pages de l'entreprise. Et donc, nous, on les invite vraiment au-delà de les suivre, comme vous voyez ici, pour ceux qui ont suivi, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, d'aller sur ces pages-là pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette entreprise, quel type de contenu elle partage, etc. Ça leur permettra d'être plus pertinent dans le potentiel d'entretien, mais surtout aussi de pouvoir affiner leur orientation, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment, quelle alternance, qu'est-ce qui leur plaît, etc. Voilà. Et voilà. Et encore, voilà, maintenant sur la partie recherche de stage, d'emploi ou d'alternance. Donc, vous aurez la capacité, que vous voyez en haut, de mettre directement le poste, le type de poste que vous recherchez, la distance, enfin, la location géographique, les postes qui sont récents, le type d'expérience demandée. D'accord. Donc, sur la partie type de travail, vous avez la possibilité de choisir alternance ou stage. Et tout en haut à gauche, vous pouvez aussi mettre alternance parce que il y a des gens qui vont publier des offres en mettant alternance dans le titre de l'offre et il y en a d'autres qui vont le mettre dans le type de travail. D'accord, donc c'est important. Il y a de nombreux filtres qui vont vous permettre d'accéder. Aujourd'hui, comme je le disais, il y a 800 000 offres. Donc, il y a largement de quoi faire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de ça parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc, ils restent sur les schémas classiques de recherche d'offres d'alternance alors qu'ils peuvent directement le faire sur LinkedIn. Et du coup, là, j'ai fait un exemple en cherchant directement alternance bac pro. On peut rechercher soit des postes, soit des mots-clés, etc. Et j'ai trouvé quand même pas mal d'alternances qui sont vraiment pour des lycées professionnels. Il y a évidemment des alternances pour les universités, mais pas que. Donc ça, c'est un exemple. Ils vont pouvoir postuler ici. Et comme l'expliquait Philippe, pour illustrer ses propos, créer ensuite, pourquoi pas, une alerte et recevoir directement dans leur email les résultats associés à cette recherche. Exactement. Donc voilà, on a fini sur la présentation de LinkedIn. J'espère que c'était assez clair. Je n'ai pas regardé, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions aussi sur le fil d'actualité, mais s'il y en a d'autres, on sera disponible pour y répondre. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je pense que c'est vraiment, pour conclure un peu, ce qui est intéressant, c'est que LinkedIn est très différent des autres réseaux. On crée un peu son identité professionnelle en ligne, où finalement elle est rattachée à notre propre identité, hein, donc on n'est pas caché derrière un pseudonyme, donc chaque membre a des données qui sont vraies, vérifiées et qui sont sûres, donc on est dans un environnement vraiment professionnel. Donc nous on pousse les lycéens à le faire d'ores et déjà, peut-être pour une approche beaucoup plus axée sur leur orientation dans les premières années, mais pour la suite pour la recherche d'emploi et puis ensuite pour accéder à du contenu, évoluer, se former tout au long de leur carrière. L'idée, c'est pas de créer un profil LinkedIn en 10 minutes, ça peut mettre plus de temps. Là, on vous a montré plein de façons de l'optimiser.
Alors, ça peut être fait petit à petit, bien évidemment. Il y a pas mal de… LinkedIn est beaucoup plus simple d'utilisation en ligne ou même sur le mobile, si vous voulez, pour comprendre qu'est-ce qui peut être fait. Et vous allez vraiment avoir des petits assistants qui vous montrent les différentes catégories qui sont modifiables. Donc, c'est relativement accessible. Et puis, je pense notamment à la génération des lycéens qui sont en général beaucoup plus à l'aise avec ce genre de réseau qu'on peut l'être. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on y a répondu. Je vois, on avait parlé effectivement de la page d'un établissement. Je mettrai ça dans le support qu'on va vous partager. Je vais essayer de revoir un petit peu. Je ne sais pas, Soumia ou Youssef, si vous aviez vu des thématiques, de questions un peu spécifiques. Normalement, on a essayé de répondre au fur et à mesure. Il y en a d'autres, mais on répondra peut-être en reprenant les questions et peut-être les mails. Alors, on essaie de répondre progressivement. Parce qu'on a pas mal de questions en privé aussi. Alors, vous avez droit à autant de contacts que vous voulez. Pas masquer là-dessus. Je vais partager à nouveau. Alors, on va partager ce support, évidemment. Je vois une question d'Yves à peu près de pourcentage de complétion nécessaire. Bon, je pense que à partir du moment où vous avez déjà vos expériences passées, pourquoi pas la partie éducation, un petit résumé, comme je le disais, c'est déjà pas mal. C'est un travail continu. L'idée, c'est de ne pas forcément faire tout d'un coup. Je pense que c'est ce que feront les lycéens aussi. La plupart des fonctionnalités sont aujourd'hui gratuites, comme on le disait. Il y a une aide en ligne qui est relativement bien faite, à la fois pour la création d'un profil personnel, mais aussi d'une page, et je vous enverrai plus d'infos à ça. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le RGPD, donc évidemment, comme sur tout réseau social, comme sur tous les sites d'ailleurs, la gestion des données je veux dire, le lycée ne va pas être responsable de la gestion des données de leurs lycéens. Donc, chacun, lors de la création d'un profil, va adhérer à certaines règles, comme sur tous les réseaux sociaux, qui sont évidemment alignés avec la réglementation RGPD. Donc, ce sera géré comme ça. Il y a cette notion d'âge qui est importante, c'est-à-dire qu'on va demander l'âge, et si on a moins de 16 ans, nous, on n'autorise pas la création d'un profil, mais je pense qu'on peut tout à fait en parler et commencer ce sujet avec des lycéens qui n'ont pas encore 16 ans, mais qui du coup pourront le faire lorsqu'ils l'auront. Alors. Quand on crée le profil, effectivement, il est directement en ligne, ce qui n'est pas forcément un problème. Personne, encore une fois, même nous, avec Philippe, on a des profils qui ne sont pas forcément complets à 100%, et puis on peut les agrémenter au fur et à mesure. Donc oui, lorsque vous allez créer votre profil, petit à petit, il sera en ligne. Vous n'avez pas la possibilité de mettre en pause ou pas. Mais encore une fois, peut-être prenez 1 heure, 1 heure et demie au début pour essayer de faire une base intéressante. Je pense qu'avec le module dont parlait Youssef, il y a toute cette notion, notamment pour vos lycéens, de préparation du CV en amont. Et donc, du coup, leur profil LinkedIn, ce sera un peu la retranscription de ça sur leur profil. Donc, du coup, ça devrait être un peu plus simple. Alors, Maxime, est-ce que tu peux juste arrêter ton partage pour que je puisse… Absolument, Youssef, je vais arrêter. Hop. Normalement, tu peux prendre la main. Alors, partager l'écran. Donc, alors, je reprends. Diapo. Alors, donc, en effet, donc là, on va… hop. Qu'est-ce qui se passe? Juste peut-être pour répondre à une question qui est revenue plusieurs fois, même si vous ne commencez pas en seconde sur la création du profil, dès la seconde, on peut leur proposer des activités de découverte, de sensibilisation, notamment via les 3 ateliers, par exemple, qu'on vous a proposés sous toute autre forme d'ailleurs.
sur le CV, la lettre de motivation, les tutos, mode opératoire. L'objectif, c'est qu'il soit opérationnel dès 16 ans révolus afin d'activer ce réseau professionnel et avoir tous les outils, hein, toutes les billes, toutes les armes pour l'entretenir et le développer par la suite. Mais effectivement, ces 16 ans révolus, oui, c'est cet âge-là. Alors, je vais donc merci à Philippe et Maxime hein, pour la richesse hein, de toutes ces informations. Donc, je vais à présent vous présenter effectivement le concours Mon Réseau Pro, hein, destiné effectivement à tous les lycéens de la voie professionnelle, hein, de 14 000 métiers. Donc, dans ce contexte actuel, effectivement, quoi de mieux qu'un concours pour stimuler nos élèves, fédérer la classe, etc., donc améliorer l'estime de soi. Donc, c'est un concours qui permet hein, de valoriser nos élèves. Alors, rapidement, l'organisation du concours. Donc, en quoi consiste ce concours? C'est la création d'un profil sur le réseau social professionnel LinkedIn. Hein. La cible, donc, on a dit, c'était tous les élèves de lycées professionnels en Île-de-France. On démarre en Île-de-France, comme l'a dit Marie, et nous, ce qu'on envisage effectivement, c'est d'étendre ce concours au niveau national. Hein. L'objectif, donc, maximiser ses chances pour trouver un stage et un emploi à terme. Et comment seront évalués les profils? Hein. Ils seront évalués à l'aide d'une grille précise avec des items hein, que nous verrons tout à l'heure, hein, par un jury composé de professionnels et d'enseignants. Alors, pour les candidatures admissibles, donc, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, hein, il faut absolument avoir 16 ans ou plus, hein, classe de seconde, première ou terminale, en lycée professionnel hein, et situé en Île-de-France. Alors, les profils réalisés et complétés sur la plateforme LinkedIn entre le 4 janvier et le 28 janvier. Et bien sûr, il faut que le profil soit entièrement complété hein, et respectant les délais. Alors ensuite, donc, bien sûr, il y a un concours, donc il y a des prix proposés. Hein. 1 000 € de bons d'achat à se répartir entre les 14 familles de métiers, mais également, chose importante, hein, la mise en contact avec des professionnels par rapport aux familles de métiers de chaque élève. Donc, ça va permettre effectivement de pouvoir trouver des contacts intéressants pour un stage et pourquoi pas, pour certains, un apprentissage par la suite. Alors donc au niveau du rétro-planning ici, hein, donc comme vous pouvez constater, au mois de janvier, c'est les inscriptions du 4 au 18 janvier. Ensuite, nous avons le rendu final avant le 28 février. Le jury se réunira entre le 1er et 14 mars pour effectivement évaluer tous les profils qui ont été envoyés. Hein. Et ensuite, hein, la semaine du 15 mars, ce sera la remise hein, des prix. Alors, donc, il y avait une question tout à l'heure pour les inscriptions. Donc, je vais vous montrer directement pour les inscriptions. Alors, lorsque vous allez sur le site R2E, donc sur le site R2E, vous avez plusieurs onglets. Hein. Vous avez vu qu'il y a des formations enseignants, donc n'hésitez pas à voir les formations que nous proposons pour pouvoir effectivement y participer. Vous allez sur l'onglet concours lycéen. Vous avez vu qu'il y a plusieurs concours proposés pour nos élèves. Vous allez sur le concours Mon Réseau Professionnel. Alors, une fois donc, vous arrivez sur la page le concours Mon Réseau Pro, vous avez effectivement nos partenaires, vous avez des explications concernant effectivement le concours à qui il s'adresse, vous avez le règlement du concours, la grille d'évaluation, et le rétro-planning. Donc, vous avez vraiment toutes les informations présentes hein, sur le site R2E. Vous avez aussi la possibilité hein, de consulter en ligne le kit Mon Réseau Pro. Ça vous permet effectivement d'avoir un visuel et de voir un peu, de revoir le contenu du kit Mon Réseau Pro que je rappelle, hein, vous retrouverez toutes ces informations également sur le Pass Pro hein, qui sera mis à jour hein, incessamment. Donc, une fois que vous avez, alors je vais revenir sur le diaporama. Alors, donc, une fois que vous avez effectivement, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que vous voyez mon…
pas ce qui se passe. Alors, Nous sommes sur le rétro-planning du CEF actuellement. ouais, mais je reprends le partage. Ça fonctionne pas. OK, très bien. Donc, vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Oui. Très bien. Donc, j'ai expliqué effectivement le calendrier. La grille d'évaluation, donc une grille d'évaluation très simple pour effectivement que les élèves puissent comprendre ce qu'on attend d'eux pour la construction de leur profil. La photo, le résumé, l'expérience, la formation, les compétences et les réalisations, et bien sûr un petit bonus de 10 points. Un total sur 100 points. Donc, c'est ce qui a été un peu rappelé dans les différentes présentations. Voilà, donc, et comment inscrire vos élèves à ce concours Mon Réseau Pro? Alors, les inscriptions démarreront à partir du 4 janvier sur le site R2E, et vous avez un formulaire à compléter qu'il faudra effectivement renvoyer à l'adresse mail suivante, concours monréseaupro @rencontre de.com. Mais on vous mettra tout ça dans le chat afin d'avoir ces informations. Voilà, donc nous en avons fini avec cette présentation effectivement du concours Mon Réseau Pro. Donc nous sommes disposés ici à répondre aux éventuelles questions qu'on aurait peut-être. Beaucoup de questions, Youssef, Oui. sur le chat, si tu peux y répondre. J'essaie d'y répondre aussi manuellement, en privé ou en public, Alors, on va prendre les questions concernant le concours. Alors, un instant. Alors, je vais prendre par la fin. Vous pourriez faire un concours sur une période donnée, ouvert à toutes les régions, qui permet d'obtenir à ceux, etc. Alors, pourquoi effectivement on démarre ce concours seulement Île-de-France, puisque, comme l'a dit Marie, c'est un appel à projet de la région Île-de-France. Donc, c'est pour ça qu'on démarre sur la région Île-de-France. Mais nous envisageons effectivement d'étendre ce concours sur un maximum de régions et bien sûr sur le territoire, tout le territoire. Certificat. Alors ensuite, Et sur plusieurs niveaux aussi. Il est vrai que c'est une demande sur plusieurs niveaux, sur la voie technologique ou même au niveau des BTS. On en voit chaque jour le besoin, effectivement. il y a une question sur le bonus correspond à quoi? C'est par exemple si l'élève a cherché à avoir de nouveaux contacts, à publier quelque chose, etc. Donc voilà, c'est valoriser le compte où il y a vraiment une activité où l'élève a cherché effectivement à commencer à se constituer son réseau. Donc là, on valorise aussi à travers ces 10 points de bonus. Le concours, c'est clairement un outil de challenge pour quelque part impliquer tous nos élèves dans cette démarche de réseau social professionnel avec le contexte actuel. Le concours avec les lots à la clé, c'est effectivement l'objectif premier, c'est d'impulser en tout cas cette démarche de création de réseau social professionnel pour une visibilité. Et pour le moment, effectivement, nous sommes uniquement sur la voie professionnelle, mais le but, c'est clairement, comme vient de le dire Youssef, de l'étendre plusieurs fois, encore une fois, la question qui apparaît. Voilà. Alors, je reprends des questions. C'est donc possible de s'inscrire si l'on n'est pas de l'Île-de-France? Non. Pour le moment, pour ce concours, il est réservé exclusivement aux lycéens de la voie professionnelle situés en Île-de-France. Et ensuite, nous verrons effectivement pour l'année prochaine pour l'étendre sur d'autres régions, puisque là, il y a un appel à projet de l'Île-de-France, la région Île-de-France. C'est pour ça qu'on se focalise sur l'Île-de-France. Ensuite, est-il possible de communiquer ce kit aux collègues? Alors, ce kit, comme nous l'avions dit précédemment, il est réservé dans un premier temps aux élèves participant au concours Mon Réseau Pro. Et ensuite, nous envisageons dans un deuxième temps de le proposer à tous les collègues. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, comment obtenir le Pass Pro? Alors, le Pass Pro, effectivement, vous pouvez… donc, le Pass Pro, attention, il n'a pas mélangé avec le kit Mon Réseau Pro. Le Pass Pro, vous retrouverez les extraits qu'on vous a présentés, plus des modules sur l'entrepreneuriat, sur le chef-d'œuvre, sur l'orientation, et vous le retrouvez directement sur Hachette. Le Pass Pro qui va être remis à jour très prochainement avec une nouvelle édition. Ensuite, si je peux me permettre, Youssef, je vois qu'il y a une question et je pense que vous le traiterez avec le
le périmètre du projet, notamment pour les bacs technologiques ou les BTS. D'un côté LinkedIn, par rapport à LinkedIn, toutes les recommandations qu'on vous a fournies avec Philippe sont bien évidemment applicables pour tout le monde, hein, pour tout type de lycéens ou d'étudiants ou même professionnels. Donc, n'hésitez pas. Et par rapport à ça, je vais peut-être te laisser répondre pour le concours plus spécifiquement. Oui. Alors, si on ne peut pas s'inscrire, peut-être qu'on peut utiliser ce Pass Pro. Alors, le Pass Pro, vous pouvez très bien l'utiliser même si vous ne participez pas au concours. Le Pass Pro, je vous le rappelle rapidement, c'est un livret qui sert à vos élèves sur les 3 années, seconde, première, terminale, qui va vous accompagner les élèves sur les PFMP, sur l'orientation, sur le chef-d'œuvre. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser de manière indépendante. Je vous propose, en fait, on a aussi un petit sondage à partager avec vous par rapport à, si vous voulez justement faire participer vos étudiants à ce concours. Normalement, vous devriez voir apparaître une question directement sur votre écran. Envisagez-vous d'inscrire vos élèves au concours Mon Réseau Pro pour qu'on ait une petite idée sur la 120 personnes qui sont connectées. Donc voilà, je vois que les personnes sont en train de voter. On tenait à vous remercier car depuis le début de la formation, très peu de personnes sont parties en cours de route. Donc, merci d'avoir suivi la formation du début jusque maintenant, à vrai dire. Alors, on a à peu près 60% des personnes qui ont voté. On va attendre encore un petit peu. Et je partage les résultats avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que c'est une bonne opportunité à la fois à travers ce concours et puis dans l'absolu pour aider vos lycéens à accéder au milieu professionnel. Je vois plein de messages sur le chat. Hein. Effectivement, ne vous inquiétez pas, des projets comme ça, on envisage effectivement de les proposer aussi en post-bac pour les BTS hein, et également hein, sur d'autres régions. Hein. Donc ça vient, hein. On commence effectivement avec l'Île-de-France et on va l'étendre. Hein. Donc vraiment un projet innovant. Hein. Je vous partage les résultats et je pense qu'effectivement, ça s'explique par rapport aux commentaires dans le chat, c'est qu'il y en a 54% qui aujourd'hui ont répondu qu'ils ne pourraient pas inscrire leurs élèves. C'est sûrement dû à la limitation Île-de-France, mais ça montre en même temps qu'il y a une volonté forte pour nous potentiellement d'étendre ce type d'initiative par la suite. C'était un pilote. Ou Véronique, je te laisserai peut-être commenter sur ça, mais voilà. En tout cas, merci à vous et puis je pense que ça pourra aller plus loin potentiellement dans un second temps. Oui, bonjour Samy. Oui, Samy, effectivement, oui aux 2 questions. Merci Isabelle. Et bien entendu, autre chose, hein, on ne l'a peut-être pas rappelé, mais l'inscription se fait par les enseignants. Donc, pour les élèves qui souhaitent participer au concours Mon Réseau Pro, c'est les enseignants qui inscrivent hein, les élèves. Hein. Voilà, mais vraiment, c'est une opportunité, surtout avec ce contexte un peu compliqué, hein, de stimuler nos élèves. Voilà, donc généralement, ils sont très sensibles hein, quand ils participent à un concours. Hein, et si ils sont retenus et qu'ils puissent non seulement valoriser leur formation et pouvoir effectivement se créer un réseau et gagner des lots aussi, hein, c'est toujours agréable. Pour les collègues qui ont déjà initié la démarche, on se rend très vite compte que nos élèves issus de la génération Z sont très impliqués et se prennent au jeu, hein, clairement. Donc, quand ils s'inscrivent, ils créent, ils développent et ils entretiennent à long terme parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des résultats derrière. Donc, nous, R2E, dans le cadre de R2E, sur ce projet innovant, on vous encourage vivement dans cette voie, surtout dans le contexte actuel, pour que tous nos élèves, on insiste hein, vraiment tous nos élèves, se retrouvent sur un choix d'insertion, mais professionnel, choisi et non subi. Alors, est-ce qu'on a répondu normalement à toutes les questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Jeff, il y a juste une question qui vient d'apparaître dans le chat. Oui. Alors, effectivement, la certification PIX, hein, c'est un plus, hein, le fait effectivement que nos élèves puissent s'inscrire et créer leur réseau. Hein, ça participe. Il apparaît d'ailleurs dans le kit. Dans le kit Mon Réseau Pro, on fait bien apparaître la certification PIX qui doit apparaître sur le profil LinkedIn.
et qui est un avantage, clairement. Ah oui, vous pouvez très bien, Fatima, proposer la création d'un compte LinkedIn à vos élèves, même s'ils ne sont pas partis de l'Île-de-France, mais ça leur permet de s'entraîner, le temps qu'on arrive sur toutes les régions. Pix, effectivement. Maxime, une question. Pardon, Youssef. Oui, Ouais. Pix est obligatoire, ouais. Mais effectivement, ça a été reporté pour cette session-là en raison du contexte. Pardon, Maxime, une petite question. Un tuto clé en main de quelques minutes pour monter un profil LinkedIn à présenter aux élèves, peut-être en accroche d'un cours. Alors, on n'a pas ça qui existe aujourd'hui. Je vais voir en interne ce qui est faisable, mais on a pas mal de matériel qui sont accessibles en ligne et qui expliquent plus ou moins simplement comme je l'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas si on a des vidéos qui existent, je vais regarder ça. D'accord. Bah, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est que dès qu'on a une réponse de LinkedIn de Maxime et Philippe, on vous enverra un petit message à cet effet pour vous donner des infos sur ce petit tuto de 10 à 15 minutes éventuellement qui peut faire office d'accroche sur un cours à cet effet, ou peut-être un tuto qui accompagne un mode opératoire peut-être dans le cadre de nos cours pour un profil pas à pas. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de questions dans ce sens. Nous, on a pensé au kit pédagogique, à cette formation, et effectivement, la continuité, parce que c'est aussi ça notre formation avec vous, c'est la co-construction, et pourquoi pas une continuité avec LinkedIn dans ce cadre de mini-tutos, mini-vidéos, dans le cadre de l'éducation nationale, pourquoi pas. C'est vraiment un pont solide qu'on construit ensemble avec l'entreprise, la LinkedIn, le monde associatif, nous, et puis le monde enseignant. C'est l'objectif aussi. Alors, pour les supports… Maxime, que deviennent les comptes, pardon Youssef, que deviennent les comptes des personnes décédées, Maxime? Ouais, Merci, Monsieur Isbaten. Il y a un processus qui permet aux proches d'en informer LinkedIn et le profil est retiré. Il y a tout qui est expliqué dans l'aide LinkedIn en ligne. Il y a un processus spécifique, bien sûr. Je pense, avant de clôturer cette formation, je tenais à vous remercier pour votre présence tout le long de cette formation. Peut-être rallumer ma caméra, ce sera peut-être plus sympathique. Et donc, vous informer que je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction sur la formation, comment ça s'est déroulé, avec des petites questions pour comprendre aussi vos besoins, vos attentes, si on y a répondu. Je vous inviterai vivement à y répondre, puisque nous, par après, ça nous aide aussi à construire des autres formations, à essayer toujours de répondre au mieux aux problématiques que vous pouvez rencontrer dans le cadre de votre activité. Donc, je vous enverrai un mail d'ici la fin de la semaine, avant de partir en vacances, c'est sûr. Alors, les supports seront envoyés par mail également. Exactement. Les participants. Exactement. Je pense que du coup, s'il n'y a pas d'autres questions… Encore une fois, un grand merci à LinkedIn d'avoir accepté ce partenariat avec R2E. Un grand merci à la région Île-de-France, le soutien de la Fondation Total, Hachette Éducation, et surtout aussi le CEFPEP qui nous permet de nous inscrire dans le cadre de formation. Merci à tous pour votre participation. C'était effectivement très, très, très intéressant. Les échanges étaient très constructifs. Et donc, on espère effectivement que cela va vous aider effectivement dans la démarche que vous allez effectuer auprès des élèves, pour les inciter effectivement à se créer un réseau social professionnel le plus tôt possible pour leur avenir professionnel. Donc, merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.